Salut Julie. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Comment ça va? Salut Pierre. Ça va bien, merci. Et toi? Je vais bien aussi. Tu ne devineras jamais ce que j'ai découvert récemment. Les avancées technologiques sont incroyables. Vraiment? Qu'est-ce que tu as découvert? J'ai récemment acheté un smartphone doté d'une intelligence artificielle très avancée. C'est fou à quel point il peut faire des choses incroyables. Par exemple, il peut reconnaître les objets grâce à sa caméra et me donner des informations à leur sujet. Waouh, c'est impressionnant. Et est-ce que tu peux interagir avec cette intelligence artificielle? Oui, tout à fait. Je peux lui poser des questions et elle me répond avec des réponses précises. Elle peut aussi me donner des recommandations en fonction de mes préférences. C'est comme avoir un assistant personnel à portée de main. C'est vraiment pratique. Mais est-ce que tu n'as pas peur que cette technologie devienne trop envahissante? C'est une bonne question. La technologie est effectivement en constante évolution, et il est important de trouver un équilibre. Mais je pense que si nous utilisons ces avancées de manière responsable, elles peuvent grandement améliorer notre vie quotidienne. Tu as raison. D'ailleurs, j'ai lu récemment qu'il y a eu de grandes avancées dans le domaine médical grâce à la technologie. Par exemple, les chirurgies assistées par des robots sont de plus en plus courantes. Cela permet des opérations plus précises et moins invasives. Oui, j'en ai entendu parler aussi. C'est vraiment révolutionnaire. Les avancées technologiques dans le domaine médical peuvent sauver des vies, et améliorer la qualité des soins de santé. Absolument. Mais il est également important de rester vigilant quant aux conséquences sociales de ces avancées. Par exemple, l'automatisation dans certains secteurs peut entraîner la perte d'emploi pour de nombreuses personnes. C'est vrai. Il est essentiel de prendre en compte les aspects éthiques et sociaux de ces technologies. Nous devons nous assurer que personne ne soit laissé pour compte, et que l'accès à ces avancées soit équitable. Tout à fait d'accord. Les avancées technologiques sont fascinantes, mais nous devons rester conscients de leurs implications et les utiliser de manière responsable. Salut Julien, ça fait longtemps qu'on n'a pas discuté. Quoi de neuf de ton côté? Salut Alain, effectivement, ça fait un moment. Récemment, je me suis vraiment plongé dans l'étude de l'intelligence artificielle. C'est un domaine passionnant, plein de défis et de potentiel. Et toi, tu t'y intéresses aussi? Ah, l'intelligence artificielle. C'est un sujet fascinant. Je suis curieux d'entendre tes réflexions à ce sujet. Qu'est-ce qui t'a spécialement captivé dans ce domaine? Ce qui me fascine le plus, c'est la capacité des machines à apprendre et à résoudre des problèmes de manière autonome. L'intelligence artificielle peut analyser de grandes quantités de données et découvrir des schémas que nous, humains, aurions peut-être manqués. Elle peut même améliorer ses performances grâce à l'apprentissage automatique. Oui, l'apprentissage automatique est vraiment impressionnant. Les algorithmes d'apprentissage profond permettent à l'IA de développer des modèles complexes et de prendre des décisions en se basant sur des données historiques. On voit de plus en plus d'applications concrètes de l'IA dans divers domaines, comme la médecine, la finance et même les voitures autonomes. Tout à fait. Et en parlant de voitures autonomes, ça soulève également des questions éthiques. Comment devrait-on programmer une voiture autonome lorsqu'elle est confrontée à un dilemme moral? Doit-elle privilégier la vie de ses occupants ou celle des autres usagers de la route? Ce sont des décisions complexes et délicates à prendre. Tu as raison, les questions éthiques sont cruciales dans le développement de l'IA. Il est primordial de garantir que ces systèmes soient justes, transparents et responsables. Nous devons nous assurer que l'IA ne perpétue pas les biais existants dans notre société et qu'elle ne devienne pas incontrôlable. Absolument, Alain. C'est pourquoi il est essentiel de mettre en place des réglementations adéquates pour encadrer l'utilisation de l'intelligence artificielle. Nous devons trouver un équilibre entre l'innovation technologique et la protection des droits et de la sécurité de chacun. Tout à fait d'accord. L'IA a un énorme potentiel pour améliorer nos vies, mais nous devons être conscients de ses limites et de ses implications. Cela dit, je suis enthousiasmé par les progrès réalisés et par les possibilités qu'elle offre dans de nombreux domaines. Moi aussi, Alain. L'intelligence artificielle est un domaine en constante évolution, et je suis sûr que nous ne faisons que commencer à explorer ses nombreux potentiels. J'ai hâte de voir ce que l'avenir nous réserve dans ce domaine.
Salut Josiane. Tu te souviens quand nous avons discuté de l'impact des robots sur notre vie quotidienne il y a quelques mois? Je me demandais si tu avais de nouvelles réflexions à ce sujet. Salut Paul. Bien sûr, je me souviens de notre discussion. Eh bien, depuis lors, j'ai remarqué que les robots sont devenus encore plus présents dans notre vie. On en voit de plus en plus dans divers domaines, des usines aux hôpitaux en passant par les foyers. C'est vrai, les progrès technologiques sont impressionnants. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Je pense que l'automatisation des tâches répétitives est un changement majeur. Les robots sont devenus plus performants et peuvent désormais accomplir des tâches qui étaient autrefois réservées aux humains. Par exemple, dans certaines usines, les robots assemblent les pièces beaucoup plus rapidement et efficacement que les travailleurs humains. Oui, c'est indéniable que les robots ont amélioré l'efficacité dans de nombreux secteurs. Mais cela soulève également des questions sur l'emploi. Certains craignent que les robots ne prennent nos emplois. Qu'en penses-tu? C'est une préoccupation légitime. Les robots peuvent certainement remplacer certains emplois, mais en même temps, ils créent de nouvelles opportunités. Par exemple, des postes de maintenance et de programmation de robots ont été créés pour répondre à la demande croissante de spécialistes compétents dans ce domaine. Tu as raison, les robots peuvent être une chance de reconversion professionnelle pour certaines personnes. Cependant, je me demande également comment cela affectera notre société dans son ensemble. Les robots pourraient-ils éventuellement remplacer l'interaction humaine? C'est une question intéressante. Bien que les robots puissent effectuer certaines tâches, je ne pense pas qu'ils puissent vraiment remplacer l'interaction humaine authentique. Il y a quelque chose d'unique dans les relations que nous entretenons en tant qu'êtres humains, et je pense que cela restera irremplaçable. Je suis d'accord avec toi. Les robots peuvent être utiles pour certaines tâches, mais ils ne peuvent pas reproduire les émotions et les connexions profondes que nous partageons en tant qu'êtres humains. Je pense que nous devons veiller à ce que la technologie ne nous isole pas davantage. Absolument, la clé est de trouver un équilibre. Les robots peuvent nous aider à accomplir des tâches, mais nous devons également rester connectés en tant qu'êtres humains. Il est essentiel de cultiver nos relations et de valoriser l'aspect humain de notre société. Tout à fait d'accord. Les robots peuvent être des outils formidables, mais nous devons garder à l'esprit qu'ils sont créés par des humains pour servir les humains. Nous devons toujours être les maîtres de la technologie et non ses esclaves. Exactement, Paul. La technologie doit être un moyen d'améliorer notre vie et notre société, et non de la contrôler. Tant que nous gardons cela à l'esprit, je pense que nous pourrons tirer le meilleur parti de l'ère des robots. Je suis content que nous soyons d'accord sur ce point, Josiane. Les robots sont fascinants, mais ils ne doivent pas nous faire perdre de vue notre humanité. Merci pour cette discussion enrichissante. Merci à toi aussi, Paul. C'était un plaisir de partager nos réflexions sur les robots. Gardons à l'esprit que nous sommes les créateurs de notre propre avenir, avec ou sans les robots.